Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Stéphanie Mauric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Vélizy, donc vous avez créé votre étude en 2018 dans un contexte particulier avec la loi Macron. Donc avant même de parler de digital, je voulais savoir comment on passe finalement de notaire collaborateur à notaire créateur. Alors d'abord, j'ai toujours voulu être notaire. Dès la première année de faculté, j'ai voulu être notaire. Le déclic, ça a été ma maman qui, elle, m'a amenée chez le notaire pour faire la signature de son acte authentique. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est que ce notaire était déjà très pédagogue et il était là pour concilier les parties et ne pas être finalement la personne qui dirigeait, enfin défendait l'acquéreur ou le vendeur. Oui, il n'y a pas de notion de conflit. Pas de notion de conflit. Donc j'ai fait mes études ensuite dans cette optique-là, d'être notaire. J'ai fait des stages à Paris, dans le 5e, avec différents pôles. Pôle surtout actes courants, puis pôle droit de la famille. Et puis j'ai continué à faire des études, enfin des stages surtout dans des études beaucoup plus petites pour pouvoir toucher à l'intégralité des domaines du notariat. Parce que moi, ce que je voulais surtout, c'est être notaire de famille. D'accord. Voilà. Donc j'ai préféré avoir des petites structures. Et pourquoi passer de collaborateur à créateur ? Eh bien, c'est parce que j'ai eu que l'opportunité finalement à la fin de pouvoir être créatrice. Ouais, créatrice donc à Vélizy. Et qu'est-ce qui vous a fait envisager plutôt ce côté création plutôt que reprise d'une étude qui était finalement la voie un petit peu plus traditionnelle à l'époque? Alors à l'époque, la loi Macron faisait deux volets. Le premier, effectivement, quand on avait un diplôme, on pouvait déposer son dossier pour obtenir une étude. Et il y avait un autre volet où tous les notaires qui avaient passé l'âge de 70 ans devaient vendre leur étude et proposer d'acheter leur étude. Une limite d'âge. Une limite d'âge, exactement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. D'abord, dans l'étude où j'étais historique, le notaire devait partir à la retraite. Donc, il m'a demandé si je voulais déjà acheter. Avec une autre collaboratrice, donc j'avais ce pendant-là, mais j'avais aussi mis mon dossier pour être créatrice. Et pourquoi l'un par rapport à l'autre ? Alors, il y en a un où ça n'a pas pu se faire, mais finalement, le fait d'être créateur, on part sur une page blanche, on est indépendant et on fait ce qu'on veut. Oui. Donc ça, c'est ce qui m'importait beaucoup. On apporte ses valeurs, on choisit où on veut s'installer et on y va avec ses propres convictions. Finalement, vous aviez nourri ce souhait avec tous vos expériences précédentes. Ça vous avait donné envie d'exercer avec votre patte personnelle. Exactement. Ok, super. Et vous aviez, à ce moment-là, au moment de votre création, vous m'aviez expliqué avoir eu énormément d'échanges avec d'autres créateurs. Et à quel point ce réseau, finalement, de créateurs a été déterminant au lancement de votre étude? Ça a été complètement primordial. Parce que à l'époque où je créais, j'étais à la seconde vague, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens qui avaient eu la première vague et qui avaient un peu d'expérience. Et tout de suite, je me suis tournée vers les réseaux sociaux. À l'époque, c'était surtout Facebook. Et donc, je me suis inscrite dans un groupe qui s'appelait Coaching. Et j'ai tout de suite rencontré des gens bienveillants, notamment Jean-Baptiste Bullet, qui était le fameux, qui m'a tout de suite même invité dans son étude, m'a offert le guide du créateur. Oui, et on a beaucoup parlé de ce guide. Exactement, et ça m'a permis de connaître toutes les petites étapes qu'il faut. Donc, construire une création, c'est pas se dire « mais je vais jamais y arriver parce que je vois le projet dans son ensemble », mais étape par étape pour arriver au but de pouvoir ouvrir son étude. Et ça, c'est vrai que Jean-Baptiste m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi maintenant le groupe Synergie
fait... Oui, c'est son GIE dont vous faites partie. Exactement. Et c'est vrai que le digital, ça vous a permis d'avoir un réseau, d'avoir des appuis au moment de votre création, en fait. Exactement. Oui. Parce que chaque personne avait un petit conseil, et c'est vrai que les notaires sont quand même très confraternels, et ils aimaient expliquer comment on pouvait arriver à telle étape. Celui qui n'y arrivait pas disait écoutez, moi je suis passé comme ça et vous allez y arriver. Ça nous a donné beaucoup de conseils, alors qu'à l'époque, quand on faisait une création, quand c'était sur un concours, vous étiez un peu seul quand même. On était tout seul. Ouais, donc ça vous a donné des appuis et ça vous a aidé dans cet élan de création. Donc dès le départ, vous avez eu un site internet et une fiche Google. Pourquoi ça a été essentiel pour vous dès la création ? Alors dès la création, pour moi, c'était évident d'avoir un site et une fiche Google. Pourquoi ? Parce que quand on connaît aucun client, eh bien, il y a deux façons de faire pour se faire connaître. C'est soit le client passe devant votre étude et géographiquement, il vous voit. Oui. Sinon, eh bien, pour un créateur, c'est un peu le site internet, c'est la vitrine. Dans une commune où il y avait beaucoup d'informaticiens, d'entreprises et d'ingénieurs, je savais que la priorité, c'était de faire un site. Une visibilité en ligne. Une visibilité en ligne. Okay. Et les fiches Google, ça permet de voir qu'on est compétent, qu'on est un notaire qui s'occupe de ses clients et une reconnaissance pour les autres clients. Mais parce que vous avez dans votre étude une approche assez structurée sur les avis clients avec même une culture d'équipe autour de la récolte d'avis. Comment vous avez réussi à en faire un réflexe naturel au sein de votre étude ? Alors, il y a vraiment, elles sont très sensibilisées à la fiche Google, surtout, dans la mesure où dès qu'il y a un client qui appelle pour un rendez-vous, tout de suite, l'automatisme, c'est de demander comment il vient à l'étude. Est-ce que c'est le fait d'être venu, d'être passé devant ? Et en général, si c'est le fait d'avoir vu le site, d'avoir regardé les avis, eh bien, ça, elles me le disent. Et donc, automatiquement, alors là, c'est moi qui prends le relais, à la fin d'un rendez-vous ou à la fin d'un conseil, je leur dis, vous êtes venus à l'étude parce que vous avez eu de la visibilité sur mon site internet et surtout les fiches Google, je vous demanderai, et bien évidemment, de me mettre un avis. Et si, bien sûr, ça s'est bien passé, d'autant plus. Mes collaboratrices aiment beaucoup quand on cite leur nom aussi parce que elles sont bien évidemment dans le dossier et elles s'en occupent, elles s'occupent beaucoup des clients. Oui, c'est le travail de l'ombre des collaborateurs. Exactement, sans elles, je ne pourrais absolument rien faire. Et c'est parce que on est bienveillant que les clients après reviennent et surtout mettent un petit avis sur... C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être félicité par les Exactement. clients et d'avoir son équipe aussi. Elles sont tellement avisées qu'elles vont regarder elles-mêmes si on a des nouveaux avis en disant « Ah oui, tu as vu, il y a un tel... » Vous n'avez même pas eu le temps de lire l'alerte qu'elles sont déjà sur le sujet. Exactement. Ça, c'est chouette. Vous avez aussi plutôt un rôle, une posture observatrice sur les réseaux sociaux. En quoi cette veille que vous pouvez faire sur le digital et les réseaux sociaux nourrit votre rôle de notaire et de chef d'entreprise ? Alors, en tant que chef d'entreprise, on est beaucoup sollicité toute la journée et on a peu de place pour lire des magazines juridiques. Et finalement, le digital... ça permet de regarder, d'être toujours en formation finalement sur les nouveautés. Et puis c'est quand même assez ludique. Oui. C'est plus. On se détend presque en regardant. Exactement. Pour moi, c'est ça. C'est une détente de regarder. Tiens, il y a un nouveau conseil sur telle législation qui vient de paraître. Il va falloir que je m'informe un petit peu plus parce que c'est sûr, les clients qui sont à l'affût des nouveautés, des nouveaux conseils, ils seront là pour me poser la question. Oui. Et donc, ça me permet, moi aussi, de dire et d'anticiper les questions de nos clients. Super. Merci pour cet échange. On va terminer par la question rituelle de l'authentique. À l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire ? Alors, bonne question. Alors, à l'heure du digital, comme vous dites, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a les sites.
Eh bien moi, ça serait de garder ses propres valeurs. C'est-à-dire être bienveillant envers ses clients pour donner des conseils, mais aussi d'être très confraternel. Parce que la confraternité, ça se perd et je trouve que c'est la force du notariat. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'à travers cet échange, on a compris que le digital ne remplace pas l'exigence du métier, mais que ça devient un prolongement pour avoir une relation client plus lisible et plus accessible. Donc merci beaucoup, Maître Mauric, pour votre temps. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Au revoir.